Encore une fois, bienvenue dans une capsule questions-réponses où je réponds aux questions les plus pertinentes qui ont été posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Et là, c'est pas une question, mais un commentaire que j'ai vraiment apprécié. Je reçois plusieurs commentaires comme ça, mais celui-là m'a vraiment particulièrement touché. Je ne pensais pas écrire un message sur un réseau social, mais là, c'est plus que mérité. Avec des soucis à un genou depuis des années, et ne pouvant pas faire de vélo plus de 2 heures par sortie et encore sans trop appuyer sur les pédales, j'ai testé votre recommandation de reculer les cales au maximum vers le talon. Je rentre d'une sortie de 6 heures de vélo avec plus de 2000 mètres de dénivelé et absolument rien à signaler au niveau du genou. Un énorme merci. Des années de frustration résolues avec une simple et merveilleuse recommandation. Je me suis abonné à votre chaîne, ça va de soi. Je vais parler de votre chaîne autour de moi, c'est certain. Merci encore. Merci pour ce commentaire et c'est vraiment pour ça que je fais ça pour vous, que je vais aussi prendre dans les prochains mois encore plus d'efforts, plus d'investissements pour faire grandir la chaîne avec d'autres projets que je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines, les prochains mois. La position des leviers de frein vers l'intérieur est-il mieux pour le confort? Pour ma part, non droit, je suis plus confortable pour mes bras. Oui, rentrer les leviers vers l'intérieur, c'est quelque chose que je fais de façon assez régulière. Donc, c'est pas pour l'aérodynamisme, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup chez les coureurs pros qui veulent avoir une position plus étroite. Non, moi, c'est pas pour cette raison-là que je le fais principalement. Oui, c'est quelque chose qui va aider pour plusieurs personnes au niveau de l'alignement des bras, au niveau justement de la répartition de la pression sur la main. Mais c'est quelque chose que non, c'est pas quelque chose de plus, c'est mieux ou que c'est bon pour tout le monde. Mais je vous suggère fortement de l'essayer. C'est une piste qui peut être une bonne solution pour plusieurs problèmes d'inconfort au niveau des mains et potentiellement même au niveau des bras. Bonjour Martin, as-tu vu cette vidéo où on décrit un mouvement latéral des pédales Shimano avec les cales à grande liberté? Dans cette vidéo-là, oui, ça parle que le système de pédales de route Shimano va avoir non seulement une amplitude de mouvement, donc un float en rotation, mais également latéral. Et il parle qu'avec l'usure, souvent, ça s'empire ou quoi que ce soit, et il voit ça comme un point de vue négatif. Donc oui, c'est quelque chose que je suis absolument au courant que la pédale Shimano peut avoir justement plus de déplacement latéral que d'autres. Et pour moi, en fait, c'est un aspect positif. De pouvoir faire un peu des corrections latérales, ben, je vois ça d'un bon œil pour beaucoup de cyclistes. Après ça, c'est sûr, il n'y a rien de parfait. Il y en a des personnes pour qui ça peut être un problème, mais je vous dirais que c'est plus souvent positif de ce que j'observe que négatif. Et après ça, au niveau de l'usure, c'est sûr, n'importe quelle pédale va avoir plus, dans le fond, une liberté moins stable quand la cale va être usée. Mais si je fais encore la comparaison avec une Speedplay, les cales Shimano s'usent quand même beaucoup moins rapidement, vont avoir, oui, peut-être plus de mouvement latéral, mais tandis qu'une Speedplay, ça va être vraiment en bascule que ça peut devenir plus rapidement instable. Puis pour moi, ben, c'est aussi pire ou pire. Mais évidemment, comme je le répète, pour chaque pédale, chaque spécification peut avoir des répercussions différentes selon les différents cyclistes. J'ai une selle SMP VT20C et j'ai pas trouvé d'explication sur l'inclinaison comme pour les selles traditionnelles SMP. J'ai des engourdissements aux mains. Et comme tu dis dans une de tes autres vidéos, ça peut venir de l'angle. Alors, quelle est l'inclinaison recommandée pour une VT20C? La VT20C, c'est l'équivalent plus étroit un peu de la VT30C que j'ai parlé dans la vidéo. Et c'est une selle qui va avoir un profil, dans le fond, longitudinal assez plat. Donc, l'ajustement de l'angle, contrairement aux autres selles SMP qui vont être beaucoup plus incurvées, va se faire beaucoup plus comme une selle traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va, si on veut mettre une position, disons, neutre au départ, va être relativement parallèle avec le sol. Mais d'après ça, si on corrige selon les symptômes, ben, s'il y a dans le fond, on sent qu'il va y avoir un engourdissement au niveau des mains, c'est probablement parce qu'il y a une projection de la masse trop vers l'avant. Donc oui, il peut y avoir, disons, 2 facteurs avec la position de la selle qui peut expliquer ça, c'est-à-dire, oui, potentiellement un angle qui va être trop penché vers le devant, c'est-à-dire le nez trop bas, qui va faire glisser le corps du cycliste vers l'avant, qui va mettre de la pression sur les mains. Mais aussi, ça peut être une question de recul de selle. Donc, c'est-à-dire que si on a replacé la selle à la même endroit que l'ancienne selle, peut-être que sur une VT20, on va avoir tendance à s'asseoir plus sur le devant de la selle, c'est-à-dire avoir le corps plus vers l'avant. Encore là, avoir la masse qui va être plus projetée vers l'avant.
Donc, peut-être d'avoir un recul de sel, de la ramener un petit peu plus vers l'arrière. Donc, je regarderai vraiment ces deux dynamiques-là, ces deux changements-là, et de voir si les symptômes perdurent. J'ai un commentaire que j'ai trouvé particulièrement drôle sur la capsule question-réponse numéro 9. Non seulement on apprend des choses, mais en plus, il risque sa vie en le faisant, car à tout moment, il peut se faire attaquer par un loup ou un ours. Visiblement, le stéréotype de la nature sauvage québécoise est bien présent en France. Et c'est parfait, je trouve ça génial. Au risque d'être décevant, cette capsule-là a été tournée sur le terrain boisé de ma résidence. Des cerfs, je vois ça de façon très régulière, parfois des renards, j'ai déjà vu des coyotes, mais des loups et des ours, non, j'en ai jamais vu. Si vous venez au Québec et vous apercevez un loup, considérez-vous chanceux. J'en ai jamais vu dans la nature physiquement, même si je suis très régulièrement dans le creux des forêts québécoises. J'en ai souvent entendu la nuit, mais jamais vu physiquement. Et des ours, je pense que je peux compter ça sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'en ai vu physiquement dans la nature. Peut-être des fois un petit peu plus les entendre la nuit, mais voir physiquement, c'est vraiment, vraiment rare. Donc, si je risquais ma vie pour cette capsule, je risquerais aussi la vie de mes enfants d'y habiter là. Donc, continuez évidemment à poser vos questions dans les différentes capsules sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, évidemment, je vous suggère de vous abonner et on se voit à la prochaine.